Bonjour, voici les principales nouvelles du 4 juillet. Au Soudan, le Sud-Soudan s'apprête à devenir indépendant après 5 décennies de conflit avec le Nord et un référendum divisera le plus grand pays d'Afrique en deux nations aux relations encore tendues. En Tunisie, l'ex-président tunisien Ben Ali est jugé par contumace aujourd'hui à Tunis dans une affaire de détention d'armes, de stupéfiants et de pièces archéologiques lors d'un procès formel dont le verdict devrait être connu dans la journée, à moins d'un nouveau report. Au Maroc, des manifestations dans les principales villes du Maroc ont exigé dimanche plus de réformes politiques en dépit de l'approbation par référendum d'amendements constitutionnels limitant les pouvoirs du roi. Au Sénégal, Karim Wade, ministre sénégalais de la coopération internationale et fils du président sénégalais Abdoulaye Wade, a exclu toute idée de dévolution monarchique du pouvoir de père en fils au Sénégal. Au Nigeria, une bombe a tué au moins 10 clients dimanche dans un bar fréquenté par la police dans la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, où un groupe islamiste est soupçonné de nombreux attentats. En Algérie, le ministre de la Justice a affirmé dimanche à Alger que le pays répondra officiellement au rapport américain publié récemment qui inscrit l'Algérie sur la liste des pays qui ne luttent pas contre le trafic d'êtres humains. En Égypte, un gazoduc important a été la cible d'une action de sabotage et a explosé tôt ce matin, ce qui a coupé l'acheminement du gaz égyptien vers Israël et la Jordanie. En Mauritanie, Al-Qaïda au Maghreb islamique a donné dimanche son bilan des combats qui avaient opposé les éléments de ce groupe aux troupes mauritaniennes il y a plus d'une semaine dans le nord-est du Mali. Et en Afrique du Sud, des dizaines de commerces appartenant à des étrangers, surtout des Somaliens, des Pakistanais et des Éthiopiens, ont fermé ces derniers mois dans le célèbre township de la banlieue de Johannesburg, où certains ont été pillés et saccagés. C'est tout pour aujourd'hui. Africa Info vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain pour l'actualité en une minute.